Un jour, j'ai demandé à Archie Shepp, que j'ai la chance de compter parmi mes amis, quel était pour lui le musicien le plus considérable de l'histoire du jazz. Et il vous a répondu John Coltrane. Non. Il m'a répondu Sidney Bechet. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Bah, je suis étonné de cette réponse de Archie Shepp. J'en suis surpris, mais pourquoi pas. Et, pourquoi pas. C'est pas mon cas, mais c'est une question difficile. Mais pourquoi pas? Je trouve ça assez surprenant, mais j'en suis ravi et que Archie Shepp puisse penser ça. C'est un créateur avec Vincent Perani, tu as beaucoup travaillé, tu as fouillé dans son œuvre pour en faire quelque chose, évidemment. Absolument, on s'est lancé avec Vincent dans cette histoire autour de la musique de Sidney Bechet et certaines compositions à nous, mais en fait Sidney Bechet était le fil conducteur de ce disque à l'époque que nous avons fait tous les deux en duo, qui était une proposition de Ziggy Lor, le directeur du label Act. Et donc, proposition surprenante qu'on voulait au départ éventuellement décliner dans le sens où on n'était pas particulièrement connaisseur de cette musique et qu'on avait déjà des choses, des compositions et un univers déjà un petit peu engagé. Mais bon, proposition que nous avons quand même considérée et donc on s'est plongé dans cette musique un petit peu, on a écouté pas mal de choses pour finalement donc accepter cette proposition qui nous a finalement orienté dans une belle histoire, qui nous a donné des idées et puis c'était passionnant pour moi de finalement de rentrer dans cet univers que je connaissais pas bien et de découvrir Sidney Bechet et plein de... Parce qu'on connaît Petite Fleur et puis point final, quoi. En fait, il a une œuvre colossale. Colossale, absolument. Et donc, et c'était mon cas. Je connaissais Petite Fleur. 99% des gens. Voilà, c'est tout. Et donc au final, super. On a découvert des chouettes morceaux qui nous ont beaucoup inspirés. Et voilà. Toi, tu aurais répondu à cette question, John Coltrane, c'est ça? C'était quoi la question déjà? Le musicien de l'histoire du jazz qui pour lui a eu la place la plus importante, la plus forte. Bah, pour moi, c'est... Comme saxophoniste soprano. Comme saxophoniste, pour moi, je dirais John Coltrane. Après, il y a beaucoup de musiciens dans des univers particuliers, je pense, qui sont très importants dans l'histoire du jazz. Je pourrais aussi parler de Wayne Shorter, je pourrais parler d'Ornette Coleman. Évidemment, Miles Davis, incontournable, absolument. Donc, mais tu n'as pas commencé par le soprano, on ne commence pas par le soprano. Tu as commencé par l'alto? J'ai commencé par l'alto, comme la plupart des saxophonistes, des jeunes saxophonistes qui veulent se mettre au saxophone. J'ai commencé par l'alto et je me suis mis au soprano tardivement, quand j'avais 15 ans. En fait, mon professeur j'avais commencé par le jazz et mon professeur Marcillac, évidemment, le collège, c'est ça? Marcillac, le collège de Marcillac, où je jouais de l'alto encore, et j'ai intégré le conservatoire en seconde à l'âge de 15 ans à peu près. Et au conservatoire, mon prof de saxophone classique était spécialisé dans le saxophone soprano et qui avait un son vraiment remarquable et quelque chose qui m'a touché et séduit. Et donc j'ai essayé un saxophone soprano et ça a été pourtant, un coup de foudre instantané. Ça a longtemps eu la réputation d'un instrument pas très juste, le soprano, avec un son... En fait, les filles, elles préféraient les saxophonistes ténors dans la légende des musiciens. Je sais pas, je pensais non, pas... tu confirmes pas? Je confirme pas, j'en sais rien. Il y en a qui aiment bien le saxophone soprano. Mais non, je sais pas. En fait, tous les instruments je pense, ont leurs difficultés. Je pense que l'alto n'est pas plus facile que le soprano. En tout cas, par exemple, pour ma part, j'ai presque abandonné, finalement l'alto, dans le sens où je pense que c'était un instrument assez ingrat et très difficile pour acquérir
un son singulier qui pouvait me plaire. Et donc moi j'avais beaucoup de difficultés avec l'alto. Et donc je me suis orienté sur le soprano qui est devenu plus naturel pour moi. Je joue quand même un petit peu de ténor. Et voilà. Mais le plaisir n'est pas comparable entre le ténor et le soprano pour toi? Alors c'est pas forcément une question de plaisir, c'est une question d'évidence en fait. Je me pose même pas la question. Miles Davis racontait quand il était gamin, il se mettait face à un lac quand il avait 15 ou 16 ans, derrière chez son père, le Toubib, et il faisait des heures de son filet jusqu'à trouver sa sonorité à lui. Je trouve que tu as une sonorité à toi, qui tout de suite on la reconnaît. Comment ça se trouve? Comment ça se cherche? Alors je sais pas si ça se trouve, mais en tout cas ça se cherche et je pense que ça peut se chercher toute une vie. Euh, Comme ça peut se trouver en 5 minutes, non? Chercher un son. Mais je sais pas, en tout cas je pense que ce qui est important c'est cette quête et d'être toujours chercher mieux quoi. On a toujours et donc je pense pas avoir trouvé, mais en tout cas je pense aller dans une direction qui me convient, qui me satisfait à peu près et que je vais certainement explorer toute ma vie, j'espère. Je pense qu'une fois qu'on l'a trouvé, enfin je pense qu'une fois qu'on l'a trouvé, c'est plus vraiment intéressant quoi. Tu viens d'une région, le sud-ouest, qui a une tradition de fête et de joie et de rues et de passe-rues, de défilés très fortement ancrés dans les mentalités là-bas sur place. Or, toi, dans ta musique, aussi savante soit-elle, il y a quelque chose que tu n'as pas perdu et qui est très rare, me semble-t-il, c'est la joie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dans le sens où je l'ai pas perdu, mais ça serait pas le caractère premier que je développerais et que je défendrais naturellement. Je pense être dans un caractère un petit peu plus parfois sombre, mélancolique et introverti. Enfin, je sais pas comment dire. Tu parles de ta musique ou tu parles de toi là? Moi, je parle de moi, en fait, finalement. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça se retranscrit dans la musique, mais par contre, toute la musique que je fais, je la partage avec beaucoup de musiciens. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs que je porte à la musique, c'est ce partage. Mais je le partage avec des musiciens qui ont de la joie en eux, et donc du coup, je m'imprègne de ça, et du coup, elle ressort dans la musique qui sort de moi, de nous, de ce qu'on fait, et tout ça. Mais évidemment que c'est important, et je suis content que ça puisse être... En français, on dit jouer de la musique. Oui. Et toi, tu es quelqu'un, me semble-t-il, qui joue. C'est-à-dire qui est capable de prendre des risques, qui est capable de défier, d'aller chercher. Absolument. Et puis, mais je suis surtout un passionné. Un passionné total de la musique et passionné donc de ces rencontres et de partage avec les gens. Donc le partage c'est donc un échange et donc et c'est ce qui me stimule dans tous les états émotionnels que ça peut créer avec tel ou tel musicien, que ce soit de la joie, de la tristesse, beaucoup. Toute la palette. Beaucoup. J'ai passé quelques coups de téléphone à quelques musiciens de jazz qui te connaissent. Et quand ils m'ont parlé de toi, il y a 3 mots qui sont revenus presque dans toutes les conversations. J'ai peur. Tu peux. Ah ouais. Non. Le premier, c'est énergie. Oui. Il a une énergie incroyable. Quel est le moteur, l'essence de cette énergie? La passion. Je pense que l'investissement, la détermination, et peut-être cette peur de vivre toujours le dernier moment
et donc, T'as déjà ce sens, t'es et bien donc- jeune pour le savoir et ça. donc le vivre le plus intensément possible, avec à 100%. Non, j'ai pas peur de mourir demain, mais je sais pas, j'ai besoin d'investir ce moment, Le présent. le présent, de la manière la plus intense possible. Et ça m'anime. Le deuxième mot qui revient souvent, c'est un funambule. Ça veut dire quoi, c'est un funambule? C'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans mes conversations. Funambule. Est-ce que ça renvoie ma gestuelle ou Je pense ta manière de jouer aussi. ma manière de jouer? Dans l'imprévu. L'imprévu. On dirait que t'as pas peur de te casser la figure sur scène. J'aime bien le risque, j'aime bien la prise de risque, et j'aime bien le lâcher prise, et donc non, ça me plaît plutôt comme adjectif. Funambule. Ouais, et donc oui, j'aime bien. C'est poétique, un funambule. C'est Poétique. poétique, absolument. Et Mhm. je trouve ça joli, et puis ça me va bien. Merci les amis. Je sais qu'il y a certains musiciens qui sont très bavards et qui adorent parler. C'est pas du tout ton cas. C'est pas du tout mon cas. C'est parce que je voulais dire que je m'étends pas sur les Non, questions. non, mais je sais que quand je lis un petit peu les interviews que tu as fait précédemment, tu dis que c'est pas un exercice dans lequel tu es très à l'aise les mots. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans la musique, tu t'es lancé avec tant de ferveur. Est-ce qu'il y a un rapport? Peut-être, en fait, en tout cas, la musique a été pour moi une manière de m'exprimer, et qui a été assez libératrice, de devoir sortir des choses. Et en effet, je pense que je suis pas. Moi, je suis peut-être pas très à l'aise, en effet, avec les mots et la manière de m'exprimer, je suis peut-être pas un grand bavard. Moi, je suis pas très expansif verbalement, même si je veux bien me prêter au jeu et essayer de faire du mieux que je peux. Ça, c'est très réussi, je te rassure. Merci. Mais en tout cas, merci la musique de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir exprimer beaucoup de choses, et plus intensément et profondément. Quand je t'entends jouer avec Joachim Kuhn ou avec Michel Portal ou avec tellement d'autres, il y a un aspect qui me trouble beaucoup dans ta musique, c'est que je la trouve toujours populaire. Eh bien, ça vous trouble? Oui. Ça me trouble, ça me réjouit aussi. Hein. Oui, tant mieux. En fait, tant mieux. Je trouve ça chouette que ça puisse paraître populaire comme ça. En fait, c'est important pour moi. Je pense que ça a été exacerbé. Ce côté a été exacerbé après ma rencontre avec Vincent Perani. Dans le sens où Vincent m'a apporté une multitude de choses, mais notamment cette façon de s'adresser à des gens, et de rencontrer un folklore aussi, et tout ça, et qui finalement peut s'associer à tout type de musique. Et en fait, dans l'improvisation que je peux utiliser beaucoup, pour moi c'est important. Je raconte quelque chose. Ça a été ma manière d'apprendre la musique. Mon premier professeur, Jean-Michel Siller, quand j'étais à l'école de Marciac, sa phrase maîtresse me disait: mais raconte-nous une histoire. Et en fait, et ça m'a tenu, et ça me tient toujours, et que je fasse tout type de musique, de la musique populaire, de la musique contemporaine, de la musique du jazz. Mon idée est de raconter quelque chose et de partager quelque chose, quoi. Quand on vient écouter Sfumato par exemple, mais aussi ton travail en duo, en trio,
c'est une musique immédiatement accessible. Je veux dire, on n'a pas besoin de se manger tout le dictionnaire du jazz. Elle est immédiatement accessible, quel que soit le degré d'initiation du public. Est-ce que je me trompe? Je sais pas si. J'en sais rien, en fait. C'est pas une, je sais pas si vous vous trompez ou pas. En tout cas, c'est pas une volonté personnelle de me dire, bon, il faut que je fasse une musique accessible. Mais c'est une grâce qui est donnée à peu de musiciens. Il se trouve que finalement, vous me dites que c'est accessible, et tant mieux, mais en tout cas, elle est fidèle, et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je pense qu'en tout cas, elle est fidèle à ce que j'ai envie de raconter, véhiculer, dégager, et c'est un ensemble de beaucoup d'influences musicales que j'ai pu avoir dans cette histoire de sfumato, enfin en tout cas, qui rassemble beaucoup d'influences que j'ai eues, et donc si en plus c'est accessible, tant mieux. Ça change quelque chose, les prix, les grands prix, les médailles, à l'heure de monter sur scène, ou ça s'oublie à l'heure de monter sur scène? Non, on pense pas à ça quand on monte sur scène. Je pense que ça change pas grand chose. Je dirais que sur le moment, c'est une belle reconnaissance, ça fait plaisir. Mais ce que je dis toujours, c'est la musique n'est pas une compétition, et je suis très très loin de ça, et j'en suis quand même content et honoré, mais c'est pas du tout une quête, et puis je veux et je tiens, et je fais attention à garder une distance avec ce genre de choses, dans le sens où et garder la tête froide, dans le sens où on n'a jamais rien n'est acquis, et on n'est jamais arrivé quelque part. Voilà, enfin je pense qu'il faut. C'est-à-dire quand on croit qu'on est arrivé, c'est pas bon signe. Pas bon signe. Ouais. Ma dernière question, elle est traditionnelle dans cette chronique. Quel est le dernier disque que tu as écouté juste avant que j'arrive? Le dernier disque que j'ai écouté juste avant que vous arriviez, je pense que c'est un disque que j'ai écouté dans un avion. C'est les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup.